Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Régulièrement, on entend parler d'icônes qui suintent, de statues religieuses qui pleurent. On en entend énormément parler, et puis plus rien, à moins bien sûr de faire des recherches, de suivre les dossiers. Vous l'avez compris, cet après-midi, avec Yves Lignon, on va s'arrêter sur ces mystères qui poussent les non-croyants à se poser des questions et les croyants à partir en pèlerinage. Aujourd'hui, l'icône qui suinte de l'huile. Bonjour Yves. Bonjour Emmanuel. Alors tout d'abord, disons-le tout de suite, qu'est-ce que c'est qu'une icône ? Une icône, c'est un tableau, avant tout. Mais c'est un tableau à motif religieux qui représente souvent la Vierge, qui est réalisé avec des processus techniques très particuliers. Ce n'est pas une peinture à l'huile comme on en trouve dans les salons, mais c'est quand même une peinture. Posée sur du bois. Oui, c'est sur du bois. Et ces tableaux religieux sont en général exposés dans des églises orthodoxes, dans les pays de l'Est, Russie, Bulgarie, et aussi dans certains pays du Moyen-Orient. On en voit beaucoup des icônes, vous allez voir que ça va jouer un rôle dans une des histoires que je vais raconter. On en voit beaucoup des icônes au Liban. Et donc, c'est avant tout une image religieuse, comme le crucifix des catholiques. Seulement, il paraîtrait que quelquefois, ces icônes deviendraient miraculeuses. Et de même que les vierges italiennes qui pleurent des larmes de sang, ce sera un dossier qu'il nous faudra bien ouvrir une de ces après-midi, de même que les vierges italiennes pleurent le sang, les icônes, quelquefois, suintent l'huile miraculeusement pour les croyants. Peut-être aussi pour les victimes d'une escroquerie, malheureusement. Donc il y a eu récemment un cas à Garges-les-Gonesse, dans la région parisienne, et ça s'est vite éteint, cette affaire, parce que quelqu'un a eu la très bonne idée de dire, mais après tout, une icône s'est exposée dans une église, à une certaine température. Dans le frais. Dans le frais. Si on la met dans un appartement, ce qui était le cas à Garges-les-Gonesse, elle est à la chaleur, et donc il est possible que les produits qui ont servi pour peindre le tableau se mettent à fondre et donc il y a de l'huile qui dégouline. Alors c'est vrai que c'est une explication simple à laquelle souvent on ne pense pas, mais qui convient. Et donc là, ça se passait dans une famille très pieuse et je crois qu'il n'y a plus de vagues. Mais les deux histoires que je vais vous raconter aujourd'hui en ont fait des vagues, elles. Cet après-midi, avec Yves Lignon, on parle des icônes qui suintent de l'huile. Est-ce que, Yves, vous avez déjà vu d'ailleurs une icône qui suintait de l'huile ? J'en ai vu d'une certaine façon. J'ai deux grosses histoires à vous raconter. Oui. Et je vais commencer par la plus ancienne. En 1988, à Paris, j'ai eu l'occasion de mener une enquête sur une icône qui suintait de l'huile indirectement. Indirectement, qu'est-ce que ça veut dire ? Indirectement. Eh bien, cela veut dire que l'icône avait un comportement d'icône honnête. Que par contre, quand une certaine personne s'approchait de l'icône pour se recueillir, et que cette personne joignait les mains, eh bien, c'était de l'huile qui sortait des mains de la personne qui priait. Et cela se passait donc en 1988 à Paris. Et ça se passait dans la maison, enfin la résidence parisienne d'un très très riche et très sympathique d'ailleurs négociant libanais. Mais vous savez que le Liban, c'est presque en permanence malheureusement la guerre civile. Et que les gens sont pris, ils prennent parti dans des factions les uns contre les autres, les chrétiens contre les musulmans, certains chrétiens entre eux, etc. Et donc quand on est un riche négociant, évidemment, on est plus ou moins impliqué dans ces choses-là. Donc on a commencé à raconter, voilà, un employé de cette personne, un domestique, eh bien, très pieux. Quand il s'approche de l'icône, il joint les mains et il y a de l'huile qui suinte. Qui suinte de ses mains. De ses mains. Et le négociant, qui était lui-même un homme très religieux, très croyant, a dit, ça y est, c'est la Vierge qui honore ma maison d'un miracle. Et il disait cela en toute sincérité. Mais évidemment, ça suscitait polémique, parce qu'on disait quand même la Vierge d'habitude ne fait pas ce genre de miracle, c'est un miracle pour le moins hors du commun. Mais cet homme était très sincère. Alors je suis donc allé enquêter et j'y suis allé avec un illusionniste. Et imaginez, nous sommes rentrés dans une maison, ce que peut être dans le 16e arrondissement à Paris, la maison d'un riche négociant libanais. Mais encore une fois, une ambiance très sympathique. Et donc première chose,
2 énormes vases de Sèvres. Même le président de la République n'a pas les mêmes. Ça m'a frappé en rentrant. Puis très poli, beaucoup de personnel. On nous prend les vestes. C'était au mois de septembre. On avait donc commencé à avoir des vestes un peu épaisses. Et un détail qui m'a frappé, moi j'avais un couteau suisse à l'époque, je l'ai toujours, que je traîne toujours avec moi. Et je me souviens très bien qu'il était dans ma poche droite. Parce qu'il est toujours dans ma poche droite. Quand nous nous sommes retirés, environ une demi-heure après, qu'on m'a rendu la veste, mon couteau suisse était passé dans la poche gauche. Allons bon. Et je vous assure que ça n'avait rien de paranormal, mais simplement tout ce personnel avait, comme on dit dans les romans policiers, il avait une bosse du côté de la poitrine, vous voyez. Encore une fois, on était dans une certaine ambiance. Alors, on nous explique le topo, on nous dit voilà, c'est ce domestique qui est l'intermédiaire pour les faveurs du ciel, le miracle dont la Sainte Vierge honore cette maison. Donc, quand il se met en prière, clac, il joint ses mains et il y a de l'huile qui suinte et vous allez pouvoir y assister. C'est presque à volonté. Mais tout ça avec beaucoup d'amabilité, en nous offrant le café et ainsi de suite. Simplement, nous dit-on, il fait sa prière. Donc, il faudra le laisser faire. Hein. Moi, j'avais un appareil. C'est-à-dire sortir de la pièce en question ? Ah non, vous allez voir. Il va tout faire devant vous. Mais pendant la prière, pas de photo. Hein. L'huile, vous la verrez apparaître à l'œil nu. Et donc, l'illusionniste, je l'avais présenté comme un illusionniste. Je n'avais pas de raison de tricher avec des gens qui eux-mêmes, par rapport à moi, se voulaient très honnêtes. Ils étaient illusionnistes. Ah oui, mais il ne faudra pas que l'illusionniste se précipite sur ses mains pour les écarter. Oui, c'est quelqu'un de pieux qui prie. Respectons-le. Donc, nous suivons le mouvement. Et alors, on nous dit, voilà, voyez, il peut se laver les mains devant vous. Il se lave les mains longuement. Puis, il commence à les joindre. Et nous partons en procession, le domestique devant, le milliardaire derrière, et puis l'illusionniste et moi. Et nous montons un petit escalier. Il nous dit, il y a une petite chapelle tout en haut. Et l'icône est là. Nous montons. Et nous arrivons là-haut, alors le bonhomme toujours en premier, impeccable, avec une chemise blanche, très recueillie, les mains jointes. Et tout au plus, pouvait-on remarquer, mais il fallait être très futé, moi sur le moment je ne l'ai pas remarqué, que plus on montait l'escalier, plus les mains étaient jointes. Oui. Mais justement, pour s'en rendre compte, il aurait fallu le filmer. Et donc on arrive devant l'icône, le bonhomme, le gars, baisse un peu la tête. Évidemment, avec l'illusionniste, nous fixons les mains. Et là, effectivement, les mains deviennent luisantes. Mais l'huile, je ne veux pas dire que ça dégoulinait, ça n'était pas à faire des taches sur la moquette, mais les mains deviennent luisantes. Brusquement, instantanément, le miracle a eu lieu sous nos yeux. Et il va de soi que nous sommes repartis tout bêtes. Parce que quand je suis sur le trottoir, j'ai dit à l'illusionniste alors, est-ce qu'il y a un truc ? Il m'a dit, il y a probablement un truc, mais dans les conditions où j'étais, je suis incapable de le trouver, ce truc. Oui. Donc nous sommes sortis, aussi bêtes qu'avant, après avoir bu un excellent café libanais, après avoir constaté que le couteau suisse pouvait voyager d'une poche à l'autre, autrement dit qu'on avait fouillé ma veste, voilà, etc. Oui. Mais très aimable, puis on nous a dit, vous revenez quand vous voulez, vous êtes ici chez vous, mais on n'avait pas à revenir. Donc nous sommes sortis, en laissant le mystère en place. Mais en se disant aussi, est-ce que c'est une escroquerie ou pas ? Ah, bien entendu, bien entendu. Et on va revenir sur cette question dans un instant. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. C'est l'histoire d'un domestique d'un milliardaire libanais, très pieux, qui, lorsqu'il joint les mains pour faire sa prière devant une icône, avait les mains couvertes d'huile. Nous sommes en 1988. Yves Lignon, vous avez été voir cette histoire, ces mains, cette icône. Vous avez pu constater qu'effectivement les mains étaient couvertes d'huile. Brusquement. De façon inopinée. Oui, et j'étais accompagné d'un illusionniste qui m'a dit, malheureusement, dans les conditions qu'on nous impose, et c'était des conditions difficiles à discuter. On nous disait, cet homme se recueille, respectez son recueillement. Que comment voulez-vous dire, non, j'ai pas envie de respecter le recueillement, donc je vais me précipiter sur lui. Ça n'est pas possible. Bien sûr. Et c'était donc le patron, le fameux milliardaire, l'employeur de cette personne, qui insistait, qui lui disait, non, je ne veux pas. Et bon, c'était une attitude très gênante d'un point de vue scientifique, mais très respectable sur le plan humain.
Eh bien, effectivement, il s'agissait d'une escroquerie. Et celui qui a découvert le poteau rose, c'est un journaliste de télévision, un ami, Jean-Yves Casga. Je dois dire que Gérard Majax lui-même était passé chez le milliardaire, il y était allé, parce que le milliardaire était tellement heureux d'avoir un miracle chez lui qu'il tenait presque sa porte ouverte. Oui, bien sûr. Et donc, n'importe qui pouvait assister au soi-disant miracle. Donc, Gérard Majax avait conclu, comme moi, il dit, dans les conditions qu'on m'impose, je ne peux rien voir. Et donc, Jean-Yves Casga, qui à l'époque était journaliste de télévision, est arrivé avec son équipe, donc avec une caméra. Et on lui a imposé les mêmes conditions qu'à nous. Quand à moi, on m'avait dit, vous n'avez pas le droit de prendre une photo, vous ne prenez pas de photos. Vous ne filmerez pas, et donc c'est impératif. Et puis avec les messieurs tout autour, là, ceux qui avaient la bosse sous le veston. Eh bien, Jean-Yves Casga y est allé au culot. Dans ce petit escalier qui monte vers l'icône, il était avec son caméraman. Au dernier moment, le milliardaire a répété « pas de film, n'est-ce pas ?» Et arrivé à peu près à moitié hauteur de l'escalier, Jean-Yves a donné un coup de coude dans les côtes de son caméraman. Il dit « allez, vas-y, il a dit, allez, filme. tu tournes, au culot. » On s'en fout. Et il fallait vraiment avoir du culot. Moi, après, j'ai dit à Jean-Yves, tu sais, je l'aurais pas fait, parce que on était dans l'ambiance, ces gens sont très pieux, mais de la piété au fanatisme, il peut ne pas y avoir loin. Ils auraient pu peut-être devenir violents, non pas nous tabasser, mais au moins nous mettre dehors sans prendre les formes. Et donc, allez, tu y vas. Et c'était une caméra avec un moteur très silencieux, et donc personne, ou presque, ne s'est aperçu de rien. On pouvait l'entendre, le bruit du moteur. Moi, Jean-Yves me l'a fait écouter. Il m'a dit, j'ai vraiment pris un pari. Est-ce qu'ils vont entendre? Mais le milliardaire lui-même était si concentré sur sa piété qu'il ne s'en est pas aperçu. Et donc, sur le film, on voit tout. On voit absolument tout. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que le domestique, il avait une petite poche en plastique transparent, pleine d'huile, entre les mains. Il utilisait un truc d'illusionniste. Il la tenait coincée entre deux doigts. Et donc, en approchant l'icône, il lui suffisait de bien serrer les mains. Oui. Cette poche se crevait, se perçait, et lui le suintait. Et lorsque vous y êtes allé dans cette maison de milliardaire, justement, donc à Paris, vous êtes venu avec un illusionniste qui n'avait pas vu ça. Non, pour le voir, il fallait étudier le film. Oui. Je vous dis, moi, je suis venu avec un illusionniste qui n'a pas la réputation de Gérard Majax, mais Gérard Majax, qui, soit dit en passant, est un copain aussi, ne l'a pas vu non plus. Parce que il fallait filmer un illusionniste ne pouvait rien voir. Il fallait voir le film. Au ralenti. Oui, sur le film. Alors, Jean-Luc a pu faire du grossissement, etc. Et là, on la voit très bien. Et alors, c'est finalement une histoire qui est très triste. Mais bien sûr. Parce que ce domestique escroquait son employeur. Oui. Il lui disait, voilà, je suis l'intermédiaire. C'est grâce à moi que votre maison est honorée par un miracle. Mais il sous-entendait que les miracles, ça peut se payer. Et donc, véritablement, il escroquait son patron et il a fini en prison. C'est une histoire triste parce que son employeur, ce monsieur, était vraiment quelqu'un de très honnête et de très, très sympathique. Autre histoire, mais cette fois-ci à Toulouse, une histoire d'une icône qui suinte. C'est dans un instant, évidemment, dans les Clés du Mystère avec Yves Lignon. Dans la première moitié de l'émission, Yves Lignon, on a vu que le mystère des mains qui suintaient de l'huile n'en était pas un, puisque c'était le domestique malhonnête d'un milliardaire qui faisait croire que dans cette maison du 16e arrondissement à Paris, en 88, il y avait un miracle. Et finalement, assez souvent, on entend parler de statues religieuses qui pleurent ou d'icônes qui suintent de l'huile, comme il y a quelques semaines à Garches-les-Gonesse. On en a vaguement parlé tout à l'heure, ne revenons pas dessus. Mais maintenant, Yves, parlons de cette icône qui suintait de l'huile. Nous sommes dans le sud, nous sommes en 90. Un autre mystère? Nous sommes le jour de la Sainte-Yves, figurez-vous, le 19 mai. Oui. Et je puis vous préciser que c'était un samedi. Je revenais tranquillement en bicyclette de l'université, tout cela est véridique. Il faisait beau, il faisait doux. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas un petit tour par cette ruelle du vieux Toulouse, dans laquelle vit un monsieur très digne, très respectable. Et la rumeur raconte que ce monsieur possède une icône, et que depuis quelques jours, cette icône suinte de l'huile. Donc je m'y rends tranquillement,
Je tombe sur un monsieur extrêmement gentil qui m'accueille, qui me montre l'icône. Elle était dégoulinante. Dégoulinante Oui, carrément. enfin, pas au point, vous savez, quand on laisse tomber la friteuse, Oui. mais pas loin. C'était vraiment luisant. Il me montre en même temps quelques petits morceaux de coton destinés à recueillir l'huile au cas où. Alors, il y en avait qui étaient pleines d'huile, il y en a d'autres qui étaient encore secs, mais sous-entendu, cette huile est peut-être miraculeuse, elle peut guérir. Bon, il me montre tout ça. Je note qu'il est entouré de quelques personnes, toutes de sexe masculin, plutôt jeunes, et avec un accent qui n'est pas l'accent de Toulouse. Ah. Et donc, je commence à poser des questions. Comment avez-vous eu cette icône? On me l'a offerte. Êtes-vous croyant? Je suis très pratiquant. Comment s'est produit le phénomène? Eh bien, un jour, on a observé que l'icône se mettait à suinter de l'huile. Donc, une conversation très aimable, mais pour moi, il ne s'agissait que d'une prise de contact. Donc, tout naturellement, je dis au monsieur, je vais revenir, mais je vais revenir avec mon équipe. Oui. Alors, il me dit, qui y aura-t-il dans votre équipe? Je dis, j'aurai un chimiste. On va là, si vous le permettez, si vous acceptez de nous laisser emporter un de ces morceaux de coton, on va pas vous demander l'icône, mais un de ces morceaux de coton, eh bien, nous ferons l'analyse de l'huile. Ça a l'air d'être de l'huile d'olive, mais enfin, on cherchera à savoir. Et puis, sans que moi je pose la question, c'est lui qui m'interroge. Il me dit, est-ce que vous aurez un illusionniste avec vous? Allons bon. Et alors là, j'ai l'impression qu'il y a comme un changement, comme une rupture qui se produit. Le monsieur, avant de me poser la question, il s'était éloigné un peu. Il avait bavardé avec ces jeunes hommes-là qui étaient là. Et il revient, il me pose la question. Et machinalement, moi, sans prendre du recul, je lui réponds bien sûr. Parce que c'est une règle élémentaire. Quand nous étudions ce genre de phénomène, nous avons vu tant de supercheries, et je lui dis, je ne dis pas que c'est une supercherie ce qui se passe chez vous, mais c'est la règle générale. Je viendrai avec un illusionniste. Qui lui est là pour dire effectivement il y a une supercherie parce que je la connais voilà. d'ailleurs. Voilà comment et ça là, se le passe. monsieur me dit très sèchement, alors vous ne revenez pas. Vous ne revenez pas. Alors c'est tout à fait bizarre, parce que si vraiment on est en face d'un phénomène parapsychologique authentique, on n'a rien à craindre d'un illusionniste. Moi, je collabore souvent avec des illusionnistes, et il est arrivé à plusieurs reprises que les illusionnistes me disent « Nous ne pouvons pas expliquer ce phénomène avec nos trucs de métier. » Donc, a priori, on n'a rien à craindre d'un illusionniste, et c'est d'autant plus bizarre qu'on a l'impression que le monsieur est téléguidé. Téléguidé Par son entourage, par ces jeunes gens qui ont d'espèces de garde du corps qui tournent autour de l'icône. Donc, moi, pendant que j'examinais un peu les cotons, le monsieur s'est éloigné, il revient, et alors que jusque-là, c'était moi qui questionnais. Comment cela s'est-il produit? Quand l'avez-vous remarqué, etc. C'est lui qui me questionne, et pour une question, paf! Est-ce que, quand vous allez revenir, vous serez avec un illusionniste? Moi, je réponds à chaud, oui. Le monsieur se referme, brusquement, me dit, alors, ne revenez pas. Alors, vous comprenez bien que quand on me dit, ne revenez pas, je n'ai pas besoin de ça pour avoir envie de revenir. Ça excite la bête. Et bien entendu. Oui. Et donc, 2 jours plus tard, j'étais de nouveau là et je n'étais pas seul. Sud Radio, les clés du mystère. Et cet après-midi, l'icône qui suinte de l'huile, donc on est à Toulouse, on est dans les années 90, icône dont le propriétaire veut bien, Yves Lignon, que vous reveniez avec un chimiste afin d'étudier donc l'huile qui suinte de l'icône, mais pas avec un illusionniste, ce qui vous excite un peu plus. Oui, et ce qui me surprend surtout parce que le monsieur avait l'air tout à fait de bonne foi, et effectivement, en repartant, en réfléchissant, j'ai commencé à me demander si ce monsieur n'était pas manipulé. Bref, nous revenons 2 jours plus tard. Alors là, nous ne revenons pas en bicyclette, évidemment, puisqu'on est en équipe. Nous revenons à 3, le chimiste, l'illusionniste, Quand même, oui. et moi. Et donc, n'étant pas en bicyclette, nous nous garons un peu plus loin. Nous commençons à prendre la petite rue. Et alors là, qu'est-ce que nous entendons? Des cantiques. Des cantiques religieux. Des cantiques religieux. La situation avait vraiment évolué. Parce que maintenant, on faisait la queue pour voir l'icône qui suintait de l'huile. On faisait la queue et comme il fallait un peu patienter, eh bien, on chantait des cantiques en attendant. Alors ça fait un peu drôle, quoi. Ça, Oui, enfin, on pense au miracle. Oui, bon, enfin, on s'approche, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait la queue. C'est embêtant, si on fait la queue, on va peut-être être obligé de chanter des cantiques nous aussi. Bon, nous sortons le panneau, si j'ose dire, équipe scientifique, Oui, oui. et nous demandons une espèce de priorité. Ça a été assez mal vu.
On a déjà entendu des remarques du genre comment des scientifiques osent s'approcher du miracle. Donc il y avait déjà des gens qui étaient convaincus. Hein. Nous nous demandions s'il y avait un miracle, il y a des gens qui avaient déjà la réponse. Et qui pensaient de fait que vous étiez carrément des suppôts de Satan. Bien en fait, sûr. sur le coup. Alors enfin, bref, nous montons l'escalier, nous arrivons près de l'icône et avant d'essayer de faire des prélèvements, nous observons un petit peu. Alors là, nous avons découvert une espèce de version du mouvement perpétuel. Parce que nous avons compris pourquoi l'icône était vraiment en permanence recouverte d'huile. Chaque personne qui s'approchait était priée d'abord de toucher un des cotons imbibés d'huile. On disait soi-disant, c'est l'huile qui a été recueillie la veille. Touchez d'abord un coton. Puis ensuite, appliquez religieusement votre main sur l'icône. Donc évidemment... Il y a un dépôt d'huile. Donc il suffisait de lancer le mouvement le matin en préparant une corbeille avec des cotons et puis une bouteille d'huile achetée chez le petit épicier du coin. Et toute la journée, effectivement, ça s'entretenait. Sur le coup de 18h, on fermait. Il n'y avait plus qu'à repréparer du coton pour le lendemain. Alors c'est évidemment extrêmement suspect. Donc nous demandons à ce qu'on nous remette du coton. Et alors là... l'ambiance a changé depuis ma première visite. On me dit non, carrément. Qu'on vous remette du coton. Oui, est-ce que nous pouvons emporter du coton? Ce coton qui est là, est-ce que nous pouvons l'emporter? Non, brutalement. Mais heureusement, j'étais avec un ami illusionniste, avec Claude Jean, qui est un des meilleurs illusionnistes français. Et Claude Jean me glisse à l'oreille, Yves, laisse tomber tes clés. Je laisse tomber mes clés. Vous comprenez que nous sommes repartis avec le coton. Le coton était évidemment imbibé d'huile d'olive. Nous avons un peu fouillé la question. Nous nous sommes aperçus que la maison avait plusieurs entrées. On pouvait aller et venir comme on voulait. Tout ça était extrêmement trouble. Nous avons fini par découvrir que les jeunes hommes que nous avions vus autour du propriétaire de l'icône étaient liés à un mouvement politique libanais extrémiste. Donc évidemment, dans l'ambiance du Liban, dire... il y a quelque part en Europe une icône miraculeuse en rapport avec notre mouvement, c'est très bon. Ça entretient. C'est très bon au Liban. Et ainsi de suite. Et cette histoire, je dois le dire, elle a très très mal fini. À mon avis. Parce que quelques jours plus tard, on a vu paraître dans la presse, l'icône s'en va. Elle ne reste plus chez son propriétaire. Oui. Elle va être abritée à l'évêché. Et l'évêque fait une déclaration disant « On va mettre les choses au clair une fois pour toutes. Je mets sur pied, moi, évêque, une commission scientifique pour étudier l'icône. » Immédiatement, je prends mon plus beau papier à lettres, mon plus beau stylo, parce que pour écrire à un évêque, et avec tout le respect que je lui dois, je réponds, je suis volontaire, évidemment, pour faire partie de cette commission scientifique. Je pense avoir quelques états de service à faire valoir. J'ai reçu une lettre très aimable de l'évêque, sur le ton, on vous écrira. Ça s'est passé il y a 20 ans. On m'a toujours pas écrit. Et par contre, je sais que l'icône a circulé au moins dans la région en étant présentée comme miraculeuse, alors qu'il s'agissait probablement d'un trucage. On n'en a jamais eu l'assurance. Non, on n'a jamais eu l'assurance que c'était un trucage, mais tous les éléments que nous avions recueillis étaient en faveur d'un trucage et d'une manipulation du propriétaire. Lui, je ne le mets pas en cause. Ce monsieur, qui était très âgé à l'époque, appartenait à une famille connue sur Toulouse. Il était honorable, respectable, mais il y a des gens qui se moquaient de lui. Et dans un but de politique libanaise. Ça, je suis formel sur ce point. Et puis ce morceau de coton avait une odeur, on va en parler dans un instant. Et puis donc ce coton, vous l'avez donc recueilli, Yves Lignon, un coton qui avait une odeur particulière. L'huile d'olive. L'huile d'olive, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. C'était un coton imbibé d'huile d'olive et d'après le chimiste, d'une qualité assez médiocre. Ouais. Quand il m'a rendu le coton, il m'a dit je ne me servirai pas de cette marque d'huile pour assaisonner ma salade. Bon. Donc nous n'avons pas dans cette affaire de l'icône de Toulouse, nous n'avons pas la preuve formelle du trucage. Mais tous les éléments que nous avons recueillis vont dans le sens du trucage. Et par ailleurs, je considère, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on nous a un peu empêchés de mener nos investigations jusqu'à leur terme. Oui. Mais alors quel intérêt justement de faire un trucage comme ça ?
ça suscite la piété, ça, encore une fois, Donc ça sert il le y avait clergé. des gens dans la rue en train de chanter des cantiques. Oui, mais ça sert le clergé, et pour autant ça ne vient pas du clergé, le trucage. Écoutez, à partir du moment, je sais bien qu'on est violent, c'est très embêtant dans ces affaires de religion, mais à partir du moment où l'évêque met l'icône sous cloche, s'il y a trucage, l'évêque est complice du trucage. Il faut dire les choses par leur nom. Telles qu'elles sont, bien sûr. Bien sûr. Bon, je dirais presque que certainement, il y avait des gens qui en savaient beaucoup plus que nous. Quand, lors de ma première visite, l'espèce de conseiller a dit non, posez la question, pas d'illusionniste, etc. Il y avait des gens qui tiraient des ficelles derrière cette icône. Si j'ose dire, il y a des gens qui allaient l'acheter, lui. Mais on n'a pas vraiment la preuve formelle. Alors vous, votre travail de scientifique vous pousse à penser que c'était un trucage. Néanmoins, vous n'êtes... Ah oui, puis vous savez, dans toutes les religions, et depuis que les hommes existent, il y a eu de mauvais prêtres et qui ont réalisé de faux miracles. Et les prêtres égyptiens, au temps des pharaons, étaient des champions. Mais ça n'empêche que dans toutes les religions, il y a aussi de bons prêtres et il y a aussi très certainement de vrais miracles. Ce n'est pas parce que souvent on trouve le trucage qu'on doit tout jeter et qu'on doit par exemple dire qu'à Lourdes, il n'y a pas de guérison inexplicable. Si, les miracles existent, même si miracle est un terme religieux. Très bien, merci beaucoup Yves Lignon. On se retrouvera bien sûr demain pour une autre émission, d'ailleurs qui touchera aussi aux religieux. On vous embrasse, on vous donne rendez-vous demain à 13h30. N'oubliez pas que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.